Ok, je crois que je suis très content devant la presse pour exprimer par rapport à la célébration de la 6e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une journée qui a été dédiée par Nations Unies depuis le 18 décembre 2014. Et c'est le 13 juin de 2015 que la première journée a été célébrée. Je crois aussi que la Lipalsi avait célébré cette journée-là. Et pour cette année, le thème international, c'est fort envers et contre tout. Fort envers et contre tout. Vous allez voir que c'est un thème un peu très compliqué pour les vulgaires, mais très profond pour les avertis. Parce qu'il y a la positivité et la négativité même dans la phrase. Fort envers les valeurs, c'est-à-dire nous accepter, avoir de l'amour envers nous, avoir cette affection, la fraternité, pour que cette personne albinos puisse se retrouver, exprimer son potentiel, amener ce qu'il a ou ce qu'elle a, la personne albinos, dans le processus du changement. Mais contre les antivaleurs, contre les rejets, contre la sous-estimation, contre la discrimination, contre la marginalisation, contre l'exclusion, tous ces mots-là, c'est pourquoi nous disons contre. Mais au niveau national, on a pensé que nous devons faire un inventaire législatif, c'est-à-dire vérifier dans les annales pour voir est-ce que sur le plan national, il y a des textes qui garantissent les droits et les devoirs des personnes atteintes d'albinisme. C'est une recommandation et on pense que la deuxième phrase dit lorsque nous allons faire cet inventaire, nous devons faire le plaidoyer pour une loi spécifique en faveur des personnes atteintes d'albinisme. C'est pourquoi à Guémena, on a pensé que nous devons célébrer aujourd'hui les 14 parce que le 13 tombe un certain dimanche. Vous avez vu vous-même comment la population représentée par les différentes couches était présente à la cérémonie. Nous sommes aussi honorés par la présence du président de l'Assemblée provinciale, une institution, la première d'ailleurs de la province, et aussi son Excellence Madame le ministre des Affaires sociales et humanitaires, mais aussi les représentants des différentes organisations locales, nationales et internationales, mais aussi sans oublier les maisons de presse que vous représentez. Donc nous sommes très ravis parce qu'après les différents mots, on a récit, parce que dans notre mot de circonstance, il y avait des recommandations à tous les niveaux. Et je suis déjà ravi parce que le plaidoyer que nous avons fait dans notre discours a commencé à produire des fruits. Les premiers fruits, c'est que le président de l'Assemblée a accepté déjà que les DI puissent être déjà élaborés, le projet des DI, pour que, à son niveau, on puisse avoir un édit provincial qui protège, qui fera la promotion et la participation des personnes atteintes d'albinisme dans notre province. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Madame le ministre nous a confirmé, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'à un moment ici, le grand programme des fonds sociaux sera avec nous. Nous avons participé à la réunion de prise de contact avec les bailleurs des fonds, nous étions là. Le financement des banques mondiales qui va aussi aider les vulnérables. Je pense qu'elle a déjà confirmé comme l'une des cibles que les personnes albinos puissent aussi être comptabilisées parmi les bénéficiaires. Et sans oublier aussi la troisième chose, c'est qu'elle est prête pour accompagner les personnes atteintes d'albinisme dans le secteur de l'emploi et aussi pour tous les maux. S'il y a des problèmes qu'on lui voit pour que notre voix soit attendue. Et vous avez suivi
aussi les hommes de Dieu qui ont manifesté la bonne volonté de nous accompagner sur le plan des croyances, sur le plan culturel. Mais aussi vous, parce que vous avez accepté de venir célébrer avec nous, chose qui ne se faisait pas auparavant, mais vous avez accepté que vous nous rejoigniez pour que nous puissions aussi exprimer devant vous, et vous allez relayer dans vos différentes chaînes, dans vos différents journaux, pour que le monde puisse nous écouter, mais aussi relayer sur le plan international à travers l'Internet. Et je suis vraiment très ravi avec les amis de l'IPALSI. Nous avons vraiment ce goût-là de vous remercier. Voilà un peu les mots que je voulais présenter au niveau de cette conférence. Je pense que vos questions seront les bienvenues pour que nous puissions répondre. Je vous remercie. Vous avez initié cette ONGD, ça fait longtemps. Est-ce que dans les différents discours, j'ai pu attendre l'autostigmatisation? Qu'est-ce que l'IPALSI fait depuis toutes ces années pour qu'il puisse réellement réunir, ne pas seulement attendre le 13 juin, mais réunir régulièrement les albinos pour leur parler de leurs droits? Parce que le 13 juin de cette année tombe d'emblée comme ça à ces moments de Covid-19 et aussi à ces moments où nos frères de l'Est sont frappés par nos frères de Goma. De Goma venaient d'être frappés par le volcan Nyiragongo. Qu'est-ce que vous demandez? Parce que vous plaidez pour les albinos du Congo, entre-temps vous plaidez aussi pour les albinos du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez demander au chef de l'État qui a aussi célébré son anniversaire le 13 juin? Parce que ça coïncide. Voilà un peu mes petites préoccupations. Je suis d'abord très content pour cette coïncidence. Je commence par la dernière intervention pour voir que le président de la République est né un certain 13 juin. Donc il est albinos noir. On vous appelle comme ça, les albinos noirs. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose au hasard. Ça prouve que le 13 juin est une journée sacrée. Et nous présentons aussi notre meilleur vœu au président de la République, son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, Félix, parce qu'aujourd'hui, il a 58 ans et cela coïncide aussi avec sa tournée à l'Est où nous présentons aussi nos attachements aux différentes familles de Goma en général et particulièrement aux familles des personnes albinos qui se sont déplacées pour fuir les dangers des volcans. Et peut-être ils sont en train de rentrer, les autres restent encore dans les lieux de déplacement. Nous leur disons que nous sommes ensemble, nous les soutenons et nous pensons que Dieu lui-même va mettre dans les cœurs des humains qui résonnent pour apporter leur soutien. Je crois que au moment de cette pandémie ici, tout le monde est appelé à être vigilant et observer toutes les mesures barrières pour que nous puissions ensemble lutter contre cette pandémie. Par rapport à la première question, je crois que vous avez accueilli l'IPALSI plusieurs fois. Vous avez même fait des interviews plusieurs fois, non seulement pour les journées, mais aussi pour des activités. Vous allez comprendre avec moi que l'approche de l'IPALSI est un peu différente des autres organisations qui font la promotion et la protection des personnes atteintes d'albinisme. Certaines organisations sont plus dans les solitudes, moi j'appelle ça comme ça, ils sont que seuls, les albinos seuls. Moi je dis aux amis que là, nous continuons à être discriminés. La LIPALSI a adopté l'approche de faire une ligue. C'est-à-dire dans la LIPALSI, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, mais tout le monde là est en train de travailler pour promouvoir, protéger et faire participer la personne albinos. Donc,
je pense qu'à part les rencontres des journées, nous avons nos assemblées, nous avons nos réunions que nous faisons à chaque fois. Comme vous n'êtes pas membre de l'IPALSI, membre effectif, peut-être qu'il y a des activités que vous n'avez pas, vous n'étiez pas présent, hein, mais je vous informe qu'à chaque fois on se retrouve. C'est pourquoi vous avez vu qu'aujourd'hui, les membres sont là, les membres albinos sont là, ils sont venus pour célébrer comme une des activités. Or, à part ça, on s'est réunis, on a nos programmes, on a nos planifications et nous sommes en train d'observer. Mais vous n'avez pas dit, je vous ai posé la question si ça s'avérait qu'on vous demande de demander au président de la République de faire quelque chose pour les albinos, parce que le président de la République est né un certain 13 juin. C'est pourquoi je crois que quand j'ai parlé devant les grands, et je pense que le président de la République, j'ai dit c'est une journée sacrée. Et ça coïncide bien à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Excellence président de la République, vous allez nous écouter. Je crois que vous êtes toujours attaché aux différentes préoccupations de la population de la RDC. Je vous appelle de nous accompagner parce que parmi les albinos, il y a des génies, il y a des compétents, il y a des personnes qui ont des potentialités très très remarquables. Il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a des enseignants, il y a presque tout. Les albinos de toutes les catégories socio-professionnelles qui sont là, mais peut-être que la communauté ignore cette potentialité qui se trouve dans ces personnes-là. Je vous demande comme enfant, si vous allez m'écouter, si vous allez voir notre vidéo, si vous allez nous lire, que vous puissiez venir en aide, surtout à travers les ministères que vous avez mis en place, ministère ministre délégué aux affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et les autres vulnérables, de considérer toutes nos planifications et aussi, si possible, de nous appeler aussi dans une table ronde nationale pour que nous puissions exprimer nos potentiels pour la RDC. On a des choses que nous pouvons aussi parler pour le développement de ces pays. Mais comme vous nous refoulez, on garde ça et à un moment on peut mourir avec. C'est ce que je peux dire au président de la République. Monsieur le président Kafa Malawi, quelque part on a longtemps parlé de la discrimination des albinos. Mais pour l'occasion, la cérémonie a voulu la participation de la ministre provinciale de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Elle promet de promouvoir les albinos. Est-ce que ça vous rassure? Ça, c'est la première question. De deux, il y a le président de la première institution provinciale qui annonce pour bientôt un édit portant en protection des personnes vivant avec handicap, notamment les albinos. Qu'est-ce que cette loi peut apporter comme un plus par rapport à tout ce qu'on a déjà comme instrument juridique? Je crois que dans notre discours, on a même frôlé dans les recommandations. Et je crois que c'est très important que les autorités puissent prendre leurs responsabilités. Parce que la convention et les différentes résolutions que j'avais tantôt citées dans mon discours, A/RES 69/170, recommandent aux différents gouvernements d'inclure dans leur politique publique, dans leur stratégie nationale, des actions remédiantes et aussi répondantes aux besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme. Donc le ministre provincial, c'est juste qu'elle réaffirme cet engagement-là au niveau provincial. Et nous sommes aussi regardants parce qu'on va faire les suivis. Comme dans l'approche des plaidoyers, il y a le suivi qui reste un élément important. Nous allons faire le suivi pour que tout ce que Madame le ministre a pris comme engagement devant les personnes atteintes d'albinisme et devant la population présente à cette journée, de respecter ces engagements
et que nous puissions avoir des résultats escomptés. Par rapport à l'EDI, c'est aussi l'unique recommandation que nous avons émise dans notre discours pour qu'au niveau national ou au niveau provincial, on puisse avoir une loi ou un EDI. Je suis très content parce que le président de l'Assemblée a aussi confirmé sa disponibilité pour accompagner cet édit jusqu'à son adoption au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous allons avec l'équipe structure de notre structure, mais aussi les différents consultants en matière de droit, la psychologie, la santé, beaucoup de domaines qui feront partie de ces contenus d'édits pour qu'ensemble nous puissions voir le plus vite que possible et faire une ébauche de projets d'édits pour que nous puissions soumettre au niveau de la première institution. Nous pensons que c'est une grande personnalité. Elle ne peut pas prendre des risques comme ça devant vous d'abord les journalistes parce que c'est déjà un élément qui peut constituer tout un dossier. Et je pense que ensemble avec vous, nous allons faire le suivi du processus jusqu'à ce que nous puissions arracher. D'ailleurs, c'est un élément très important parce que ça va retracer même les normes et toutes les réglementations en matière de droit, en matière de prise en charge, tout ça, ça sera inclus pour que nous puissions avoir un instrument qui garantit l'inclusion totale des personnes atteintes d'albinisme. Ici les questions, vous êtes le coordonnateur de la LIPALSI. Vous venez donc d'annoncer, ensemble avec Madame le ministre déjà, il y a l'avenir dans un proche et des fonds qui va appuyer les personnes avec handicap. Et là, nous voulons savoir est-ce que la LIPALSI est rien que dans la ville, soit la mairie de Guémena, soit la LIPALSI, est de papier sur toute l'étendue de la province de Sud-Ouest. Si oui, est-ce que vous avez une idée sur le nombre total des albinos dans la province de Sud-Ouest pour avoir une idée sur les fonds qui sera là? Voilà, merci beaucoup pour cette question pertinente. Je crois que la LIPALSI prend déjà une allure nationale. Pour votre information, on a une représentation à Kinshasa. Les gens qui sont à Kinshasa ils connaissent, nous sommes au niveau de Barumbu. Je peux parler de l'avenue Baraka, numéro A4. Il y a un point focal là-bas. Au niveau de l'Issala, nous sommes aussi à l'Issala. Nous sommes au nord Ubangi. Nous sommes en train de projeter déjà pour Bakongo. Il y a déjà des mises en place que nous sommes en train de voir. D'ici là, nous allons aussi signer. Donc, nous ne sommes pas seulement dans la mairie de Guémena. Pour la province du Sud Ubangi, nous ne sommes pas seulement dans la ville de Guémena, nous sommes dans les territoires de Boudjala. Nous sommes à Congo. D'ailleurs, l'ami qui a témoigné ici, c'est lui qui était aussi notre point focal là-bas. Et il a laissé la charge à une autre personne. Nous travaillons avec les amis des Zongo, l'Ibenge aussi. Donc, pour les statistiques, nous avons enregistré, parce qu'il y a beaucoup de personnes à albinos, mais jusque-là, nos bases de données enregistrent 322 albinos enregistrés, répartis dans toutes ces antennes-là que je venais de vous dire. Mais ce n'est pas tout. Donc ça, c'est juste notre effort pour avoir ces données-là. Même dans les différents rapports, il y a des difficultés parce qu'il n'y a pas une bonne procédure de mettre en place la stratégie d'identification et d'enregistrement des personnes atteintes d'albinisme. À part les aides des partenaires, qu'est-ce que vous faites d'autre part pour la prise en charge des albinos dans votre institut? Je crois que cette question est très importante. Vous avez vu même que cette journée n'est pas appuyée. Cette journée n'est pas appuyée. Nous sommes une structure qui est aussi peut-être discriminée lorsque nous travaillons avec les partenaires. Peut-être on nous néglige, on pense qu'est-ce que nous sommes forts en matière de gestion. Mais je vous dis, c'est une structure qui ne fait qu'une petite fierté dans la gestion pour les partenaires qui ont accepté de nous donner leurs fonds.
À part les fonds que nous recevons pour les activités générales, on n'a jusque-là rien reçu comme un fonds ou bien des fonds pour accompagner les albinos. Ce sont nos contributions organisationnelles, on les fait chaque mois. Il y a aussi des membres de bonne volonté qui rassemblent leurs moyens. On paye certains frais scolaires pour les enfants les plus vulnérables. Et aussi, nous faisons des dons personnalisés. Hein, il y a des membres des structures qui, par la volonté, aident les personnes albinos. Et voilà, vous voyez même que cette journée, l'argent qu'on a organisé avec cette manifestation, c'est juste les contributions des membres, c'est là même 1000 francs, tout ça on rassemble pour réaliser des activités. Mais jusque-là, il n'y a aucun partenaire qui a donné un fonds par rapport à la personne albinos. Il n'y en a pas. Mais nous sommes en train de nous battre et aujourd'hui, je suis très content parce que moi, mon souci est que les albinos puissent devenir autonomes, prendre leurs responsabilités, étudier, aussi donner le mieux d'eux-mêmes. Oh, vous voyez qu'aujourd'hui, je peux me mettre devant vous avec le peu que je connais. Mes faiblesses seront acceptées parce que nous sommes des humains, mais aussi mes efforts peuvent être aussi acceptés. Donc, ensemble, on se bat pour cette lutte. Elle n'est pas facile, mais on le fait. On le fait par les moyens des bords. Mais est-ce que vous parlez d'un problème de financement? Est-ce que vous en aviez fait la demande express aussi bien aux autorités qu'aux partenaires et qui n'ont pas accepté les financements? Je pense que je suis parmi les grands élaborateurs de documents, de demandes de fonds ici. Je maîtrise un peu bien ce domaine. Même pour cette activité, il y a tout un terme de référence qui a été distribué au niveau des institutions, au niveau du gouvernorat. Mais hélas, nous avons fait notre part. C'est aux autres qui ont reçu nos demandes de manifester la bonne volonté. Donc, on ne peut qu'accepter ce qu'on nous donne. S'il n'y en a pas, on part avec ce qu'on a. Un message peut-être en marge de cette journée, un court message. Un court message, je l'ai dit dans mon discours, que les autorités prennent leurs responsabilités parce que les albinos font partie des électeurs, font partie des statistiques du gouvernement provincial, fait la force du développement de notre province. Donc, prenons le courage d'approcher les albinos et que les albinos aussi prennent le courage de s'accepter. Je crois que notre poème de lamentation était clair. Le titre est que pour tout, j'accepte mon état. Donc, rien ne va changer, aucun miracle se fera de nous ramener à une autre couleur. Il n'y en a pas. Le miracle sera peut-être que nous puissions avoir les moyens de donner le mieux de nous-mêmes pour le développement du Sud-Ouest. Donc, qu'on accepte notre État et que aussi la communauté puisse nous accepter parce qu'on a mis en place un cadre important qui est la Lipalsi qui met ensemble toutes les couches. Mais pour les mots et la fin, nous mettons en place un programme avec 3 axes. Je crois que le premier axe, c'est la santé. Dans la santé, nous sommes en train de mettre en place un cabinet médical qui sera spécifique dans le cadre ophtalmologique et dermatologique pour la prise en charge des albinos. Nous allons lancer la contribution pour la construction de ces cabinets médicaux. Au niveau de l'éducation, nous allons mettre en place un centre d'encadrement spécifique des personnes vivant avec handicap et les personnes albinos. Donc, lorsqu'ils vont quitter l'école, on les prend pour quelques jours de la semaine pour les recadrer, les accompagner. Et puis, sur le plan juridique, nous allons aussi mettre en place un cabinet de consultation et d'orientation pour que tous les cas de bévis qui seront infligés aux personnes atteintes d'albinisme, que ce soit
orienter et au niveau de la justice, qu'on puisse les accompagner pour retrouver leurs droits. Voilà les 3 projets phares qui seront condensés dans le programme que nous lançons pour les quinquennats à venir.